Bonjour à vous tous, aujourd'hui je vais vous présenter une petite séance d'étirement que vous pouvez faire chez vous sur une table ou une chaise, voilà, en utilisant les accessoires que vous avez chez vous. Donc ce que je vais faire, on va commencer, alors là c'est la table à manger, donc vous allez commencer simplement, alors je me décale, je vais juste enlever ça, voilà, vous allez placer une jambe sur la chaise, sur la table. Et vous allez essayer de garder vraiment le pied le plus proche possible de votre fesse. Et si vous avez du mal à monter la jambe comme je viens de faire, n'hésitez pas à placer un tapis en dessous, sous votre pied d'appui, le pied qui est au sol, pour pouvoir accéder au pied sur la table. Donc à partir de là, vous allez lâcher vos bras, un petit peu, vous restez là. Et vous allez essayer de relâcher votre bassin. Simplement, vous essayez de relâcher la tension au niveau du bassin et laisser tomber le poids de votre coccyx, le poids de votre périnée. Et vous relâchez vos bras. Vous prenez le temps de bien sentir que ça étire légèrement au niveau de la hanche, au niveau de l'arrière de la jambe, un petit peu. Prenez le temps de respirer. 5 bonnes respirations dans cette position, en essayant de vous grandir. Le dernier. Et doucement, ce que vous allez faire, vous allez relâcher votre buste en direction de votre jambe. Et vous relâchez vos bras. Vous essayez de relâcher complètement vos bras. De chaque côté. Comme ceci. En essayant de bien relâcher les cervicales. Les bras. Laissez pendre vos bras. Et doucement, vous revenez au centre. À partir de là, vous allez pivoter juste un petit quart de tour et garder votre pied légèrement à l'avant. Donc votre pied, votre genou doivent rester dans l'alignement et vous essayez de redresser votre dos le plus possible, toujours en essayant de bien laisser tomber le poids de votre bassin vers le bas. Au bout de la 5e respiration, vous allez incliner votre buste en direction de la jambe qui est pliée. Laissez détendre vos épaules. Vos épaules vont rester en direction du sol, vont s'éloigner de vos oreilles et vous étirez la main droite. Donc c'est pied gauche sur la table et bras droit. Vous revenez au centre et vous allez incliner le buste de l'autre côté. Attention à ne pas tomber. Si vous avez l'impression de tomber, n'hésitez pas à prendre une chaise et à placer une chaise. Et vous étirez votre bras gauche, cette fois-ci. Et doucement, vous revenez au centre. À partir de là, vous repivotez en direction de votre table et vous allez ramener votre genou sur le côté. Vous descendez votre genou en direction de votre table et en laissant déposer votre pied sur la table. Les deux mains, vous les placez sur votre table et vous redressez votre buste. Voilà, l'objectif toujours, rappelez-vous, c'est de relâcher le bassin et de vous grandir. Même principe en se penchant légèrement vers l'avant. Donc faites attention,
Vous essayez de garder votre dos le plus long possible, donc on ne s'écrase pas. On essaie de garder le dos droit le plus possible et on va poser le bout des doigts sur la table. Et on va laisser tomber son genou gauche sur le côté. On essaie d'étirer sa colonne. On gardera toujours les épaules bien décontractées. Et doucement, on revient au centre. À partir de là, vous allez replacer la même jambe devant. Vous la placez complètement devant. Et vous allez ramener vos orteils dans votre direction. Vous essayez de ramener, vous retroussez vos orteils vers vous. Et vous maintenez la position. Toujours en gardant le dos le plus long possible et les fesses. Légèrement relâchées. Donc le poids du bassin se relâche, le dos se redresse et vous retroussez au maximum vos orteils vers vous. Voilà, si ça tire un tout petit peu au niveau, parce que là l'objectif c'est d'étirer l'arrière de la jambe, si vous sentez que ça tire trop derrière la jambe, vous n'hésitez pas à placer quelque chose sous votre genou. Donc ça peut être une serviette par exemple, ou un petit tapis si vous avez un petit tapis. Et vous essayez de pousser dans le talon de devant, en retroussant vos orteils au maximum dans votre direction. Toujours en gardant le dos le plus long possible, vous allez essayer de basculer le corps en avant et vous allez avancer vos mains. Voilà, vous essayez de bien décontracter la cuisse. Encore un petit peu plus dur, on va essayer d'aller chercher vraiment les mains le plus loin possible vers l'avant en gardant le dos étiré. Faites attention à ne pas ramener le menton vers l'avant, de bien décontracter vos cervicales et vos épaules. Et doucement, vous revenez. Voilà, vous revenez. Vous repliez votre jambe au maximum et vous allongez votre jambe et relâchez votre cuisse et vous ramenez vos orteils vers vous. Alors, je recule un peu parce que de manière à ce que vous voyez, vous allez fléchir votre genou au maximum en gardant le pied toujours en contact avec la table devant et vous poussez dans votre pied de devant et vous poussez dans le talon en allongeant la jambe et vous ramenez. Et doucement, tu allonges en respirant. Encore 2. Et tu allonges. Encore 1. Et tu allonges. Et tu vas rester là et tu vas faire pointe et flex. Pointe et flex. Pointe et flex. Pointe et flex. Encore 3. 2. Et je vais articuler ma cheville, mes métatarses jusqu'à mes orteils et je ramène. Même principe en faisant bouger la cuisse. Vous voyez, je fais bouger mon pied, mon genou et ma hanche. Voilà, je fais bouger mon pied, mon cheville, mon genou et ma hanche. Dans un sens, vous voyez, ça doit jusque dans ma hanche et de l'autre côté. Alors, je fais travailler toute la chaîne postérieure. Et doucement, vous revenez et vous reposez. Vous comparez, vous prenez juste le temps de comparer votre jambe droite et votre jambe gauche. Comment vous sentez dans les appuis au niveau du pied. Et on va faire la même chose de l'autre côté. Donc tu ramènes, n'hésite pas à attraper une chaise, tu ramènes,
tu portes ta jambe et tu reviens. Tu gardes ta chaise près de toi, tu places ton pied sur la table et tu redresses ton dos. Et tu essaies de relâcher ton bassin. Tu redresses ta colonne, tu laisses tomber tes bras et tu essaies d'imaginer que le sommet de ta tête remonte vers le plafond. Comme si tu avais un petit fil au sommet de ta tête qui t'étirait vers le plafond, comme un petit pantin. Et tu prends le temps de respirer, de sentir ton bassin qui se relâche, tes fesses qui descendent vers le sol, en l'occurrence ta fesse droite. Donc rappelez-vous, si vous êtes très petit ou si vous avez un manque de souplesse au niveau de la hanche, vous placerez quelque chose sous votre pied gauche de manière à pouvoir hop, monter un tout petit peu et accéder à la table plus facilement. Au bout de la 5e répétition de respiration, vous allez tranquillement placer donc vos deux mains sur votre table et tout doucement, vous allez ouvrir le genou sur le côté. Voilà, vous laissez tomber votre genou sur le côté. Vous essayez de ramener votre genou vers l'extérieur. Ne forcez pas parce que d'une hanche à l'autre, c'est totalement différent. On va simplement essayer de relâcher le poids du bassin, le poids de la cuisse. Vous voyez, je vais mettre de mes mains pour relâcher ma hanche. Au bout de la 5e respiration, vous revenez et vous allez pivoter. Donc première partie, donc on essaie de relâcher le poids de son périnée, de son bassin vers le bas. Et on va monter le bras et on va aller incliner le buste en direction de la jambe qui est pliée. Et on étire, je me recule un petit peu, et on va étirer le bras gauche. J'essaie de garder ma jambe gauche tendue, ma jambe droite pliée, mon pied à la hauteur de mon genou. Donc faites attention à ce que votre pied droit ne soit pas trop derrière vous, mais plutôt légèrement devant. Le pied aligné avec votre genou. Et vous étirez votre bras. Voilà, lâchez vos épaules. Étirez votre bras, comme si vous vouliez toucher le mur sur le côté. Vous allez sentir tout un étirement sur le côté, au niveau des côtes, au niveau de la hanche droite. Et au bout de la 5e respiration, vous revenez. Et même principe de l'autre côté. Donc, tu vas chercher sur le côté. Donc là, je vais m'aider de ma chaise. Allez, j'ai ma petite chaise à côté de moi. Et je vais m'incliner. Je lâche mon bassin et j'étire. Je prends le temps de bien me poser sur ma respiration, de bien relâcher les tensions musculaires au niveau des hanches. Et au bout de la 5e, vous revenez au centre. Voilà. Vous revenez en direction de votre table. Voilà. Et c'est la jambe que vous allez allonger. Donc on va maintenir les pointes de pied vers soi. On essaie d'aligner ces deux hanches, droite et gauche. Et on va se grandir. On reste. On retrouve bien ses orteils vers soi. N'ayez pas peur d'aller chercher un peu plus de flexion au niveau de la cheville. Pas grave si votre pied est en flexion et votre genou se plie. Le mieux c'est que ça reste en flexion. Ça reste en flexion. Et que ça se décontracte. Cuisse, donc quadriceps, ischio-jambier. Et les ischio-jambiers, vous allez les sentir étirer au maximum si vous ramenez bien votre pied vers vous. Et au fur et à mesure, vous essayez de pousser dans la jambe. Tranquillement, en gardant le dos droit, vous allez basculer le corps en avant. Prenez le temps de bien relâcher le bassin.
de bien sentir que ça tire quand même un peu plus dans toute la chaîne postérieure, au niveau du mollet, du creux poplité derrière, donc l'arrière du genou et l'arrière de la cuisse. Et ça peut même tirer jusque là. Moi je le sens jusque là. Vous sentez ici, au niveau des orteils. Et on va aller un petit peu plus loin. Alors on va chercher en avant. On va un petit peu plus loin. Allez, n'ayez pas peur. Vous allez chercher vraiment la poitrine en direction de la cuisse, mais en gardant, pas arrondi, mais d'allonger le corps là. Et on va essayer de ramener la poitrine moins devant. Et quand vous êtes à votre maximum, vous revenez. Donc on revient au centre et on va travailler donc sur la flexion et l'extension. Je vais chercher les orteils en avant et je ramène. Vous avez vu, ma hanche, elle s'avance un tout petit peu. Donc c'est normal parce que le pied, si je vais chercher mon pied en avant, elle va ramener l'articulation du genou et de la hanche légèrement en avant. Elle va emporter la cuisse en avant. Donc ça va vous permettre aussi de décontracter la hanche. Et là, on va travailler sur un mouvement circulaire. Vous voyez, je vais chercher un mouvement de rotation dans la cheville qui va faire que le genou, lui, va venir avec la cheville et la hanche aussi. Cheville, genou, hanche. Là, je vais loin sur le côté. Vous pouvez aller un petit peu plus lentement. Dans l'autre sens. Et on revient au centre. Et on ramène. On attrape sa jambe. Et on la repose. Donc à partir de là, déjà, vous devez sentir par rapport aux appuis des pieds, au niveau de vos genoux, de vos hanches, vous êtes un peu différent, également au niveau de la taille. À partir de là, vous allez placer vos mains ensemble et vous allez monter les bras vers le plafond. Inspire. Et doucement, tu respires et tu relâches. Ah, j'ai oublié un petit exercice. Excusez-moi, je reviens sur celui-ci. J'ai oublié de vous montrer celui-là. Et ramène. On a fait tout à l'heure. Vous avez vu? Et on ramène. Encore. Pousse. Et ramène. J'aime pas oublier des exercices. Donc on le fait quand même. Pas grave. Encore une fois. On va essayer de ramasser le pied. Et on relâche. Ça y est. On ramasse, on replace les bras vers le plafond. On va chercher les bras en l'air le plus haut possible. On laisse vraiment tomber le poids de son pubis vers le sol et on va monter les bras le plus haut possible. Ouais, vous essayez vraiment de garder la direction du pubis et du coccyx vers le bas. Et tout doucement, vous allez chercher la poitrine vers l'avant et les bras derrière. Attention à ne pas creuser le dos, on va pousser un peu plus la hanche en avant sans creuser le dos. Ça va étirer au niveau du ventre, jusqu'au niveau du pubis, jusqu'au niveau des bras derrière. Faites attention à ne pas trop lâcher la tête en arrière. Et doucement vous relâchez. À partir de là, on va replacer ses mains sur sa table et vous allez, je ne sais pas si vous voyez, je l'incline un petit peu comme ça, voilà. Et vous allez placer le bout des doigts dans ce sens-là, vers vous. Et vous allez essayer de déposer vos bras complètement. Vous revenez et dans l'autre sens. Vous appuyez, vous revenez. Vous appuyez et vous revenez. Vous appuyez et vous revenez. Et vous appuyez et vous revenez. Et vous appuyez et vous revenez. Et vous restez dans cette position.
À partir de là, c'est vous qui allez vous éloigner un petit peu. Donc vous essayez de vous éloigner un petit peu. Les fesses partent en arrière, mais toujours en gardant le bout des doigts dans votre direction. Et vous restez. Alors attention, ça va tirer au niveau des mains, des avant-bras. Et vous essayez d'ouvrir la poitrine vers l'avant. Alors n'hésitez pas à écarter un petit peu vos mains et ouvrez la poitrine vers l'avant. Donc les fesses, vous avez vu, je pousse mes fesses vers l'arrière. J'ai pas les pieds trop loin de moi, hein, trop loin de la table. Et vous ouvrez la poitrine en avant. Vous regardez vers le plafond. 5 grandes respirations. Ouvrez bien les clavicules. La poitrine s'avance. Ouvrez vos poumons en avant et doucement vous relâchez. Vous relâchez un peu vos mains. Ça ferait pas mal les mains. Je fais exprès de me décaler parce que cette fois-ci, vous allez essayer d'avancer vos bras, de poser vos mains. Donc, essayez vraiment d'aller chercher les mains loin devant vous. Vous attrapez le bord de la table et essayez de pousser les fesses vers l'arrière. Vous poussez les istons vers l'arrière et vous laissez déposer la pointe de votre nez sur votre table. Donc là, j'ai les jambes allongées, mais vous pouvez très bien garder les jambes légèrement pliées si ça tient un petit peu trop dans l'arrière des jambes. N'hésitez pas à légèrement basculer votre bassin en antéversion. Vous voyez, je pousse mes fesses vers l'arrière. Et doucement, vous relâchez un tout petit peu la pression sur vos bras. À partir de là, vous allez relâcher votre poitrine vers le bas et pousser sur vos bras. Donc mes mains sont posées sur la table et vous allez déposer votre poitrine vers le bas. Imaginez que la poitrine se rapproche du sol et à l'inverse, hop, vous poussez sur vos bras. C'est juste pour mobiliser les épaules et travailler la ceinture scapulaire. Donc c'est-à-dire la relation entre les cervicales, les clavicules, les épaules et l'arrière de votre dos, jusqu'à vos omoplates, bien sûr. Encore une fois. Et doucement, vous allez placer votre main droite à l'intérieur de votre bras gauche et essayer d'aller chercher votre main sur le côté et déposer votre tête. Vous avez vu, mon bassin s'est légèrement décalé. Donc vous laissez le bassin pivoter légèrement. Et vous essayez d'avancer votre bras gauche. En avant. En allant chercher le bord de votre table. Voilà, la tête se relâche. La main va chercher sur le côté. De préférence la paume de main vers le plafond. Et pour aller un petit peu plus dans la torsion, toujours en respirant, vous allez fléchir la jambe droite et garder la jambe gauche tendue. Et imaginez que vous les regardez en dessous de votre aisselle gauche. Et doucement, vous revenez au centre et vous revenez. Même chose de l'autre côté. Vous allez ramener votre bras gauche à l'intérieur de votre bras droit et déposer votre oreille gauche sur la table. La tête est bien lourde.
Et le bras droit va s'avancer, mouvement devant. Vous attrapez le bord de votre table devant et vous allez fléchir la jambe gauche. Mais n'ayez pas peur de vraiment pivoter le bassin. Et doucement, vous revenez au centre, tranquillement. À partir de là, vous allez ramener vos deux bras croisés comme ça. Donc les mains croisées. Donc la main droite plutôt en direction du sein gauche et la main gauche en direction de votre sein droit. Et vous allez tirer les coudes vers l'avant. Vous tirez les coudes vers l'avant. Vous voyez, je garde mes mains croisées. Je suis croisée droite et gauche. Et vous allez tirer les coudes vers l'avant le plus possible en avant. Donc les mains bien sûr vont légèrement se décaler, donc c'est normal. Mais l'objectif c'est d'aller chercher les coudes en avant. Mes fesses sont toujours pointées vers l'arrière. Et j'essaie de relâcher ma tête entre mes bras. Très bon exercice pour étirer les épaules et le grand dorsal. Vous allez peut-être le sentir un petit peu aussi au niveau des triceps. N'ayez pas peur d'aller chercher encore plus loin les coudes en avant et encore plus loin les fesses en arrière. Et doucement, vous revenez. Alors, vous relâchez un petit peu les bras. N'ayez pas peur. Hop, les mouvements circulaires dans les épaules. Et de l'autre côté. Donc là, on a travaillé plutôt à l'avant de sa table. Maintenant, ce que j'aimerais que vous fassiez, c'est plutôt travailler dos à la table. Donc, toujours pareil, n'ayez pas peur de garder toujours une petite chaise à portée de main. Vous avez vu, j'ai ma petite chaise, donc je la garde avec moi. Et vous allez donc ramener votre talon, votre pied droit, vers le genou gauche pour placer le pied sur la table. Alors, je ne sais pas si ça s'est vu, j'ai ramené mon pied droit vers mon genou gauche et ensuite je ramène. En gros, je n'ai pas fait ça si vous voulez. J'ai plutôt rentré le pied pour pouvoir ensuite placer mon pied sur la table. Donc j'ai toujours ma petite chaise devant moi et j'ai placé mes mains sur ma chaise. Je relâche mon pied. Pour l'instant, je redresse ma colonne, tout simplement. Je laisse tomber le poids de mon bassin. Je déverrouille mon genou gauche, mon genou d'appui. Je n'ai pas la jambe trop tendue. Je détends ma cuisse droite. Je laisse tomber mon genou droit vers le sol. Voilà, comme si quelque chose descendait vers le bas. Donc ça va bien étirer au niveau du quadriceps, de la hanche. Et tout doucement, pour étirer un tout petit peu plus, et ben vous allez un petit peu plus basculer le poids du corps en direction du pied. Mais légèrement, forcez pas trop sur le genou, si vous avez un genou un peu fragile. Et doucement, vous revenez au centre.
Et pour étirer un petit peu plus, on va plier le genou gauche. Alors si ça fait mal dans ce pied-là, ce que vous pouvez faire, vous avez vu j'ai une petite écharpe à portée de main, je pose mon pied dessus, voilà, pour que ce soit un peu plus confortable, et je vais plier mon genou d'appui, mon genou gauche. Je reste. Attention parce que ça tire quand même pas mal dans la cuisse. Donc la jambe gauche se plie. Le genou droit reste orienté vers le sol. Donnez vraiment beaucoup de poids dans le genou droit. Et doucement vous revenez au centre. À partir de là, nous allons avancer la chaise. Alors je vais décaler un tout petit peu. Voilà, faut pas que ça tombe non plus. Donc, toujours pareil, tu ramènes ton pied vers l'intérieur avant de le poser. Et là, votre chaise s'est avancée, mais c'est votre pied aussi qui va s'avancer. Et je sais pas si... Ouais, je vais faire juste ça. Tac. Tac. Et en fait, donc j'ai ramené, j'ai posé. Et en fait, en avançant le pied, je vais étirer cette partie du psoas, cette partie d'hanche, au niveau du psoas. Et on va étirer le pied vers l'arrière et garder le pied gauche devant. L'objectif, c'est de redresser la colonne. Je redresse mon dos jusqu'à ma tête, mais je garde toujours la jambe gauche légèrement pliée. Et je laisse tomber le poids de mon bassin vers le sol. Et doucement, vous revenez. Hop. Vous pivotez. Et vous ramassez. Même principe de l'autre côté. Alors. Vous allez donc ramener votre pied, rappelez-vous, vers l'intérieur. Donc je mets le dos à l'intérieur et je pose mon pied. Voilà. Je garde mon pied droit au sol et mon pied gauche sur la table. Je laisse tomber mon genou vers le sol. Et je vais plier un petit peu plus le genou droit. Je ne sais pas si vous voyez, je ne sais pas pousser mes fesses en arrière, j'essaie de garder mon coccyx vers le bas. En même temps, c'est un très bon étirement au niveau de la colonne lombaire et c'est un très bon étirement au niveau de la cuisse gauche. Et doucement, vous revenez au centre. Vous avancez votre chaise, vous avancez votre pied et vous pliez. Hop. Donc j'ai ramené ma petite chaise devant et je redresse. Je maintiens mon pied droit, pas trop loin devant. Pas trop devant, mais moi ce qui m'intéresse surtout c'est votre étirement du dos, pour bien étirer l'avant de la cuisse gauche. Et doucement vous relâchez. Voilà, vous revenez et vous relâchez votre hanche. Donc là déjà au niveau des hanches, je pense que vous êtes, voilà, tac, un peu différent au niveau des hanches. Maintenant, on va faire un étirement au niveau du dos. Donc, ce que vous allez pouvoir faire, on va repousser la table avec les mains. Donc, je suis assez proche de ma table et je vais m'arrondir. Un peu comme si vous vouliez en fait monter sur vos mains. Comme si vous vouliez monter. Donc, on va creuser le ventre au maximum. On va relâcher les fessiers.
Et on va lâcher la tête. Essayez de respirer dans toute la zone de la colonne vertébrale, de la tête, dans chaque partie des muscles qui se rattachent à la colonne vertébrale, ce qu'on appelle les multifides, de la tête jusqu'au niveau du fascia thoracolombaire, jusqu'au niveau des lombaires. Vous pouvez plier les jambes un petit peu. Et doucement, vous revenez au centre. À partir de là, tac. Alors je vais vous présenter des exercices que vous pouvez faire en suspension. C'est-à-dire que vous allez lâcher le poids de la jambe dans le vide. Et en fait, le fait de relâcher le poids de la jambe dans le vide, ça va vous permettre de faire des étirements passifs. Donc là, je ne sais pas si vous le voyez, j'ai gardé ma jambe droite pliée et j'ai gardé donc ma fesse droite sur la table et j'ai ma fesse gauche qui est plutôt orientée dans le vide. Donc cette fesse gauche est dans le vide et mon pied gauche est dans le vide. Et je vais simplement rester là. Juste pour prendre conscience du relâchement du bassin ici. Là, j'étire, je relâche. Et là, c'est un étirement actif. Un peu plus actif au niveau de l'adducteur. Vous essayez de rester, toujours en essayant de garder le plus possible vos deux épiniliaques. Épiniliaque, je rappelle, antérieur, droite et gauche. Mais vous avez des épiniliaques aussi postérieurs derrière. Derrière et devant. C'est plutôt assez confortable parce qu'au final, la jambe qui est dans le vide, elle est décontractée. Et doucement, vous allez revenir sur votre table. Voilà. Et vous allez attraper votre pied. Prenez votre pied et vous essayez, hop, d'allonger cette jambe sur le côté. Donc là, cette jambe, elle est dans le vide. Si ce n'est pas possible d'attraper votre pied, là vous avez vu, j'ai la petite écharpe de ma fille. Tac. Et vous l'attrapez un petit peu plus haut. Et vous essayez d'allonger la jambe. Et vous redressez la colonne. Toujours en laissant tomber la fesse gauche dans le vide. Vous avez vu, je ne monte pas très haut parce que je tiens quand même ma jambe. C'est pas le but de vous faire mal au niveau du bras. Et doucement, vous revenez. C'est juste ça. Même chose de l'autre côté. Je vais vous montrer. Je vais me mettre dos à vous. Donc là, j'ai ma jambe gauche. Et j'ai ma fesse droite dans le vide. Ma jambe droite dans le vide. Alors quand je dis ma fesse droite, je suis quand même en appui sur mes ischions. Hein. Mes deux ischions sont quand même en appui sur la table. Mais j'ai ma jambe droite qui se relâche. Et je redresse mon dos. Au bout de la 5e respiration, vous allez ramener votre jambe, vous la portez, vous placez votre petite écharpe et vous placez la jambe droite dans le vide. Donc là, on est presque sur le point de tomber dans le vide à droite et j'essaie de relâcher ma cuisse. Alors faites attention au poignet fragile. Moi j'ai un peu le poignet droit fragile, donc faites attention, vous pouvez attraper avec les deux mains.
essayez de redresser votre dos. Toujours en laissant tomber la jambe. Et doucement, vous revenez. Je reviens vers vous. Donc là, on a travaillé essentiellement sur adducteur, comme vous avez pu le sentir, et aussi sur toute la partie du dos. Maintenant, on va travailler sur un étirement un peu plus actif. Donc, je vous explique. Vous allez vous mettre, j'espère que tout le monde va me voir, vous allez placer vos fesses, je te tiens la plante, donc gardez les fesses au bord de votre table. Vous allez tout doucement poser les coudes. Vous voyez, je pose mes coudes. Je pose mes coudes sur la table et je laisse tranquillement mon bassin dans le vide. Je laisse mes cuisses se relâcher dans le vide. Je relâche donc mon pubis vers le bas. Vous allez sentir un étirement ici. Rappelez-vous, hein, ici c'est le psoas. Le psoas s'attache de l'intérieur de votre cuisse, remonte au niveau du pli de l'aine, remonte dans la partie interne de votre épiniliaque antérieur, revient sur les côtes, je fais exactement le trajet, et s'arrête au niveau de la partie lombaire. Donc c'est pour ça que le psoas iliaque est très important à travailler en coordination avec votre diaphragme respiratoire, parce qu'ils sont très très impliqués devant jusqu'au niveau en haut. D'accord ? Donc, j'explique. Vous avez les jambes dans le vide, vous relâchez votre bassin. Vous gardez les bras en appui. Tout doucement, vous allez essayer d'aller chercher votre corps sur la table. Alors attention, parce que les lombaires vont être en hyperextension. Vous avez vu, mes lombaires sont en hyperextension. Donc ça, c'est un exercice qui est assez difficile. Si c'est trop difficile, vous pouvez très bien placer également les pieds un peu plus en hauteur. Donc n'hésitez pas à placer quelque chose en hauteur si vraiment ça tire trop au niveau des hanches et au niveau du dos. Donc là, j'ai fait les deux jambes, mais maintenant, donc vous prenez le temps de respirer. De laisser le bassin se relâcher. Et de là, regardez, je vais ramener une jambe vers moi. Je ramène juste une jambe. Je ne tire pas ma jambe vers moi, je la maintiens simplement avec mes deux mains. Et la jambe gauche, par contre, elle reste complètement dans le vide. Le pied gauche, certainement, ne touchera pas le sol. Donc c'est le but. De laisser au fur et à mesure vraiment le pied se relâcher dans le vide. Et prendre le temps de vraiment sentir que la hanche gauche se relâche. Et tout doucement, vous essayez de ramener un petit peu plus votre genou vers vous. Encore. Voilà, jusqu'à ce que vous sentiez que vous êtes au maximum de votre étirement de votre psoas iliaque. Et vous allez ouvrir très très légèrement le genou droit. Très légèrement. Toujours en laissant tomber votre jambe gauche dans le vide. Et doucement, vous revenez au centre. Vous ramenez votre jambe gauche. Voilà, prenez le temps.
être sur votre table. Donc les fesses sont bien relâchées, hein. Le bas du dos également, les épaules, les bras. Respirez pleinement dans votre colonne vertébrale, dans le bassin, dans les épaules. Et nous allons faire la même chose de l'autre côté. Donc j'attrape ma jambe gauche avec mes deux mains. Je laisse tout doucement tomber ma jambe droite, tout doucement. Je suis presque... Voilà. Vous pouvez avancer, hein. Vraiment, plus vous allez aller vers le vide, plus le poids de la jambe va se relâcher, plus ça va tirer au niveau des psoas iliaques. Donc faites attention, si ça tire trop, vous revenez. Si vous voulez un peu plus d'étirement, vous allez un peu plus dans le vide. Et vous écartez très légèrement la jambe gauche. Ah, là vous allez sentir un bon étirement. Donc je vous ai dit, si ça tire trop, hop, vous reculez un tout petit peu. N'hésitez pas à vous réajuster sur votre table en fonction de vos ressentis, de votre sensation. Et doucement, vous revenez, vous attrapez votre jambe. Voilà. Vous restez. Vous détendez votre bassin. Vous relâchez le poids du bassin, du bas du dos. Et doucement, vous roulez sur le côté. Et vous venez vous asseoir sans tomber, s'il vous plaît. Alors, je ferme. On va faire un dernier exercice que j'aime faire également pour bien étirer la colonne. Donc on a fait dans ce sens-là. Mais je vais vous montrer des exercices aussi que vous pouvez faire dans ce sens-là. Donc je vais essayer de vous montrer. Je me mets sur ma table, je décale juste les chaises, hop là, vous ne voyez plus, je suis là.